Pardon, monsieur? Je peux avoir un menu enfant. Parlez plus fort, il y a trop de bruit, chérie. Je peux avoir un menu enfant. Je vois pas d'enfants avec vous. Oui, en effet, il n'y a pas d'enfant. Ça va être pour moi. Seuls les enfants ont droit à ce menu. À sa sortie de prison, Earn se retrouve dans l'un des moments les plus humiliants de sa vie. Sans un sou en poche, il espère se remplir l'estomac avec un menu enfant, mais la serveuse le refuse froidement. Écoutez, il n'y a pas besoin d'être un enfant pour avoir un menu enfant. Il n'y a pas besoin d'être Matt Tyson pour être un champion. Mais vous savez quoi? C'est ridicule, ok? Je veux avoir un menu enfant, s'il vous plaît. Il avale sa honte, demande simplement un verre d'eau et, profitant du moment où la serveuse se détourne, il se sert discrètement un verre de cola pour se nourrir. Cette petite douceur volée devient son unique source de survie. De retour chez lui, les reproches de sa copine le blessent profondément. Après la dispute, il propose timidement de la réconforter avec un dîner pour se faire pardonner. Elle répond « trop tard », mais accepte quand même. Elle ne sait pas que sa carte bancaire affiche seulement 96 $ et qu'après avoir payé les dépenses quotidiennes, il ne lui reste que 62 $ pour ce dîner. Un ami lui donne un conseil. Un restaurant en centre-ville propose des plats à prix réduit, le compromis parfait entre classe et économie. Cela devient sa bouée de sauvetage. Il va tout miser sur ses 62 $ pour tenter de redresser la situation amoureuse. Mais il ne sait pas que ce dîner, qui devait être parfait, va se transformer en un véritable cauchemar dès le début. Ils arrivent près du restaurant, mais il n'y a pas de place pour se garer. Le valet demande 10 $ pour le stationnement et menace de casser la voiture. Sa copine refuse et Earn doit chercher une autre place pour se garer. En entrant dans le restaurant, il découvre que le restaurant a changé de propriétaire. Le menu à prix réduit a disparu et place à des fruits de mer chers. Le moral d'Earn chute, mais il garde son calme devant sa copine. Et votre soupe du jour? Nous avons la soupe de Tanzora, il y a... 28 $. Vous n'auriez pas autre chose? Je vous en commande une assiette. C'est gratuit? Vous partagerez avec elle. C'est une bonne idée. Vous avez de la bière légère? Vous savez, celle en canette. Vous êtes un hipster. Vous savez ce que vous prendrez comme entrée, madame? Sa copine veut commander un plat principal, mais la serveuse lui recommande délibérément un menu de homard et de coquilles Saint-Jacques. Ces mots frappent Earn comme une claque. Il commence à calculer frénétiquement l'addition qui s'emballe, de plus en plus paniqué, et se précipite au comptoir. Vous pourriez me montrer la note pour voir combien je dépense? J'ai commandé un truc au prix du marché. Waouh, t'es fauché comme jamais, négro. Ouais. La réalité est cruelle. L'addition dépasse largement ses moyens. Dans un ultime geste désespéré, il confie à sa copine son rêve de devenir agent de musique, en espérant un peu de soutien. Elle comprend ses aspirations, mais lui rappelle une dure vérité. Ce rêve doit être capable de subvenir aux besoins de leur fille. Madame veut un scène de brownie. On va se contenter de l'addition. Je vais plutôt vous chercher le menu, vous pourrez choisir un dessert et Apportez-nous l'addition et arrêtez de m'obliger à manger tous vos trucs. Vous m'avez assez tapé sur le système. Putain, vous m'avez carrément tué. Ok. En consultant le menu, il demande 20 $ à son cousin et lui pose des questions sur ses affaires avec les Mexicains. Celui avec les Mexicains, vous étiez là avec vos gueules en train de dire vas-y, on a peur de rien, tout ça. Yo, d'accord mec, ça roule négro, je t'envoie le fric, à plus. Ignorant que cet appel aura des conséquences fatales pour son cousin. Au moment de régler l'addition, le pire arrive. Sa carte bancaire